Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réagir à l'actualité aéronautique de cette semaine et notamment à un article qui a fait du bruit sur Internet, notamment sur 20 minutes, où il a été question de la panne du Mayday. Le Mayday étant le message d'urgence quand la vie des gens peut être impactée, et bien d'un Airbus A330-300 de la compagnie Corsair, excellente compagnie française, qui partait d'Orly pour rejoindre Pointe-à-Pitre et qui, au final, s'est posé à Brest. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est une excellente chose qu'il se soit posé à Brest, pourquoi c'est une excellente chose que les commandants de bord, que les compagnies aériennes décident par moment d'interrompre le vol, et également, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cockpit lorsqu'il y a des fumées ou des incendies dans un avion de ligne. Mais avant ça, je ne vais pas vous mettre le jingle, je vais vous parler de notre sponsor. Notre sponsor cette semaine, c'est Débrief. Débrief qui est une extraordinaire entreprise qui fait de la formation professionnelle et de la conférence et des workshops. Si vous n'avez pas déjà booké votre workshop ou votre événement de fin d'année ou votre kick-off de début d'année avec nous, je ne sais pas quoi vous dire, c'est dommage. Et oui, c'était de l'auto-promo. Bref, plus sérieusement. Donc ce magnifique A330, je connais bien Corsair, j'ai eu la chance de faire un vol avec eux entre Orly et Pointe-à-Pitre justement, en début d'année. C'est tout sur la chaîne Mach 1, mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment me focaliser sur le 330, pas vraiment me focaliser sur Corsair, c'est pas l'idée. Ce que je veux vraiment, c'est me focaliser sur que font les PNT, que font les PNC, donc personnels navigants techniques, personnels navigants commerciaux. Les PNT sont les pilotes, les PNC sont les stewards et les hôtesses, en cas de fumée ou en cas d'incendie. Nous avons articulé cela en 3 points. Le premier point, c'est l'origine du feu. Si vous avez des fumées à bord ou du feu, eh bien, d'où est-ce que cela peut provenir dans un avion de ligne? Dans un deuxième temps, eh bien, quel type d'incendie et surtout quel type de traitement? Et dans un troisième temps, nous allons parler un petit peu de ce cas-là et des décisions des commandants de bord. Et je vous donnerai mes 2 cents, comme j'aime bien vous le dire. L'origine du feu. Dans un avion de ligne, comme vous le voyez derrière, là c'est un Airbus A320 dans la simulation, l'origine du feu, eh bien, ça peut soit venir de l'avion en lui-même, de l'hydraulique, de l'électrique, des réacteurs, soit venir, on va dire, de systèmes à l'intérieur de l'avion. Ça peut venir des galets avec le four, ça peut venir des toilettes, ça peut venir des poubelles, ça peut venir du système électronique d'entertainment, comme on dit, donc les petites télés, ou ça peut venir des passagers. Pourquoi de l'incendie depuis les passagers? Parce que vous avez sur vous un téléphone portable, vous avez peut-être un ordinateur portable, vous avez peut-être des batteries, une GoPro, des choses comme ça, vous avez des batteries au lithium, et ça peut également peut-être venir du fret. Parce que vous êtes dans un avion, qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds? Vos valises, mais également du fret qui a bien permis à l'industrie aéronautique de survivre durant la crise du Covid. À partir de là, le feu, eh bien, il peut venir d'arc électrique, il peut venir de quelque chose qui brûle dans le four, ça peut venir de quelqu'un qui fume une cigarette et qui met sa cigarette à l'intérieur de la poubelle des toilettes, c'est pas d'une situation d'avenir, c'est vraiment pas malin. Ça peut venir de tous ces points-là, et ensuite derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un feu non maîtrisé peut doubler l'intensité toutes les 7 secondes dans un avion de ligne. Vous avez une fumée, vous avez un feu, comment est-ce que l'équipage va être au courant? Vous avez soit une alarme, si votre moteur se met à brûler et tout, vous allez être au courant, vous aurez une alarme. Si au niveau des toilettes, il y a un incendie, vous allez avoir des fumées, il va y avoir une alarme. Vous allez avoir une alarme, ou alors, dans certains cas, vous commencez à avoir de la fumée ou autre, mais vous n'arrivez pas à savoir d'où ça vient, vous ne pouvez pas identifier la source. Donc si vous avez une alarme, l'alarme elle vient généralement d'un capteur de température, ou elle vient d'un capteur de microparticules. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces capteurs, vous en avez par exemple au niveau de la soute de fret, ils peuvent être tricky, comme on dit, ils peuvent vous faire des petites blagues. Pourquoi ils peuvent vous faire des petites blagues? Il y a eu des cas où lors de transport de melons, la peau des melons en fait dégage une sorte de gaz et ce gaz avait tendance à dire au senseur incendie de la soute de fret qu'il y avait un incendie. Donc il est arrivé à des avions où il n'y avait pas d'incendie, qui transportaient des melons, de croire qu'il y avait un feu au niveau de la soute, parce que ça fait des gaz particuliers. Vous allez me dire, c'est quand même dingue, je suis d'accord avec vous, mais il y a encore pire. Des fois, il y a des transports de poussins dans les avions de ligne. Donc vous avez des milliers de poussins, or ces poussins, voilà, ils n'aiment pas trop l'avion, ils bougent dans tous les sens, et ça fait plein de petits morceaux de plumes de poussins qui montent et qui viennent saturer
l'air tout simplement qui est présent à l'intérieur de cette soute, ça vient créer des particules qui viennent voler et qui vont réduire en fait, eh bien, qui vont gêner les capteurs de détection incendie. Et il est arrivé que des transporteurs de poussins, des avions de ligne qui transportaient des poussins ont cru qu'il y avait des feux dans la soute, tout simplement à cause de ces particules dans l'air. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que ces alarmes, ces capteurs servent donc soit avec des températures, soit ils regardent la qualité de l'air, ces choses-là, mais dans l'aérien, absolument rien n'est simple. Il y a eu des gags, si je puis dire, de la sorte. Donc à partir de là, nous en tant que pilote, c'est très simple. Donc qu'est-ce que l'on va faire? À partir du moment où vous avez des fumées, où vous avez un incendie, on nous en sortir le QRH, le Quick Reaction Handbook. Donc c'est un bouquin qui va vous permettre de faire des réactions très rapides. Ça a été bien pensé, et quand vous avez un feu ou que vous avez des fumées en cabine, c'est écrit en très gros. Pourquoi c'est écrit en très gros? Parce qu'on part du principe que la visibilité dans la cabine va être affectée. À partir de là, vous allez commencer à dérouler votre checklist et à regarder ce qui se passe et essayer d'identifier d'où vient l'incendie. Donc si c'est le moteur qui brûle, eh bien vous êtes au courant que ça vient du moteur. À savoir que si votre moteur brûle, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que maintenant, c'est étudié pour, votre moteur peut brûler, il ne va pas attaquer l'aile. Contrairement à des avions de la Seconde Guerre mondiale, vous avez peut-être vu des images, des Lancaster ou autres, le feu prend sur un moteur, ça va bouffer l'aile et l'avion ne volera pas. Donc sur les avions modernes, ça a été pensé. Maintenant, là où c'est plus gênant, c'est quand c'est en intérieur au niveau de l'avion, et imaginez un feu au niveau du galet, un feu au niveau du four. Et bien là, ça va être au PNC d'attaquer le feu. Là, il y a deux moyens d'attaquer le feu. Soit vous avez des systèmes automatiques de suppression du feu, par exemple pour le fret. Dans la zone au niveau du fret, vous avez des systèmes automatiques pour éteindre l'incendie. Et sur les avions ETOPS, ceux qui font des traversées longue distance, eh bien vous avez même un système où cette suppression d'incendie doit pouvoir durer plusieurs heures. On parle de 2, 3, parfois 4 heures, de manière à s'assurer qu'il y a en continu du système pour venir contenir le feu, éviter qu'il se propage. Donc tout ça a été très bien pensé. Après, si vous devez attaquer le feu manuellement, eh bien là, c'est fous ta cagoule. Il faut mettre sa cagoule et généralement, nous avons des extincteurs. La plupart du temps, ce sont des extincteurs au halo où là, il faut absolument respirer de l'oxygène lorsque l'on les met en œuvre. Pourquoi il faut respirer de l'oxygène quand on met en œuvre un extincteur au halo? Tout simplement parce qu'il va priver l'air et il va venir chercher l'air dans vos poumons. Si besoin. Donc il est indispensable d'avoir les cagoules. Vous avez des cagoules pour les PNC derrière, vous avez des cagoules pour les PNT, vous avez différents types de technologies. Vous avez également les masques pour les passagers. Et de manière générale, si on en est là, il y a de grandes chances que les pilotes aient commencé à descendre. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de descendre? Tout simplement parce qu'en descendant vers la basse altitude, en descendant dessous de 12 000 pieds, on va pouvoir dépressuriser la cabine et on va pouvoir faire rentrer de l'air. Le fait de faire rentrer de l'air, généralement, ça va permettre de pousser les fumées. Donc il faut faire attention de ne pas faire appel d'air, tout ça, mais vous allez généralement pouvoir évacuer les fumées et permettre aux gens de mieux respirer. No red faces in front of your boss, Hollywood's hottest director. Et par contre, il faut juste savoir que dans ces cas-là, il risque de faire assez froid en cabine. Donc tout ça était bien réfléchi. En résumé, qu'est-ce qu'on a dit pour l'instant? Le feu peut venir d'une multitude de sources, de l'avion, de vos téléphones portables, de vos batteries. Alors le pire du pire, c'est vous avez votre téléphone qui glisse, il vient se mettre au niveau du siège, vous actionnez votre siège, vous broyez votre siège, ça fait une inflammation de votre téléphone portable, ça met le feu à votre siège, et là ça va demander une intervention rapide des PNC. Ils vont essayer de récupérer votre téléphone, de le mettre dans une boîte et de retirer l'oxygène, ou alors ils vont venir avec des extincteurs au halo, il faudra mettre votre masque à oxygène. Ensuite, derrière, ce que vous voulez essayer de rechercher en tant que pilote, eh bien c'est qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai fait des cas assez simples. On sait qu'il y a de l'incendie, c'est très simple. Le cas un petit peu complexe, c'est vous avez des odeurs de fumée et vous n'arrivez pas à identifier sa provenance. Peut-être que vous avez un incendie derrière les cloisons, peut-être qu'il y a un feu électrique qui se balade, vous n'arrivez pas à identifier la provenance de cette odeur de brûlé ou de cette fumée. À votre avis, quel type de décision il faut prendre? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi je vous ai dit que c'était une très bonne chose qu'on a entendu parler du demi-tour de cette A330-300 de la compagnie Corsair? Tout simplement parce que ça nous montre bien que l'équipage, ça nous montre bien que l'industrie de manière générale est parfaitement alignée à la sécurité des passagers. En tant que pilote de ligne, notre objectif, c'est votre sécurité. Si nous avons le moindre doute, il n'y a pas de doute, on fait demi-tour, même si ça coûte une fortune à la compagnie. Parce que vous doutez bien qu'interrompre le vol pour aller se poser à Brest ou autre, ça va avoir un impact financier sur la compagnie aérienne. Donc,
ce n'est pas quelque chose qui rentre dans notre process de décision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre survie, c'est votre sécurité avant tout. Si nous avons le moindre doute, et là, c'est pour ça que c'est une si bonne chose, c'est le demi-tour assuré. Donc maintenant, comment est-ce que se construit cette réflexion? Vous essayez de trouver la source de la fumée ou autre. Vous ne la trouvez pas. Vous avez un doute. Eh bien, de base, c'est le Mayday, parce qu'il vous ouvre toutes les portes. Après, dès que vous faites votre call à la radio, c'est Corsair 926 Mayday. Vous maintenez ce Mayday en permanence. Ça permet à tout le monde de savoir que vous avez un souci. C'est le cap vers le terrain accessible le plus proche. Et là, attention, vous allez me dire, et la surcharge? Eh bien là, il faut réfléchir un petit peu à la situation. Mais de manière générale, un avion gros porteur, une fois qu'il a décollé, il est trop lourd pour se reposer d'après les textes. Mais dans la vraie vie, vous pouvez vous reposer avec un avion au-dessus de la masse max, ça va bien se passer quand même. C'est quand même un minimum réfléchi pour. À partir de là, le commandant de bord va décider s'il prend le temps d'essayer de s'alléger un maximum avant de se présenter ou s'il arrive et qu'il se pose lourd. S'il se pose lourd, la contrainte va être sur les freins et va être sur le train d'atterrissage. Il faut faire attention que si la piste en plus est un petit peu courte, il n'y ait pas un incendie au niveau du train d'atterrissage, d'où l'importance de prévenir les pompiers et de continuer avec ces calls Mayday. Donc pour faire simple, vous êtes aux commandes, il y a un incendie grave, il n'y a pas à réfléchir, on descend, on va vers le terrain le plus proche, derrière il essaye de combattre l'incendie, vous arrivez à la masse max ou au-dessus, c'est pas grave, vous vous posez. Il y a peut-être un peu de casse au niveau du train ou autre, c'est pas grave, vous évacuez les gens et tout le monde survit, parfait. Maintenant, il y a une odeur, un doute ou autre, pareil, vous faites demi-tour, vous y allez, peut-être que vous n'allez pas descendre de suite, ça va dépendre un petit peu, vous essayez d'avoir le meilleur profil de vol possible, vous vous posez, et une fois que vous êtes posé, en fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'évacue sur la piste, si vraiment c'est en train de brûler? Est-ce que j'évacue sur le taxiway, avec les toboggans? Ou alors, et ça permet de libérer la piste pour d'autres aéronefs, ou alors est-ce que je vais jusqu'au parking? Si vous allez jusqu'au parking, eh bien là, on ne pourra pas évacuer avec les toboggans, donc il faut prendre en compte le fait qu'il va falloir avoir les passerelles ou ces choses-là. C'est pas une bonne idée de revenir au parking et de faire péter les toboggans, ça peut être dangereux et ça peut poser des gros soucis. Un petit point que je voudrais rajouter au niveau de mes two cents, c'est l'importance des PNC. L'importance de ces hôtesses et de ces stewards, que parfois, malheureusement, on voit des passagers qui leur parlent un peu méchamment. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, un des plus gros dangers dans un avion, c'est le feu, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et que la personne qui risque de sauver tout le monde, eh bien c'est le PNC, ou la PNC, c'est la jeune hôtesse de 21 ans qui va aller chercher l'extincteur, qui va traiter l'incendie du four au bon moment, comme il faut, en suivant la procédure, avec l'entraînement qu'elle a eu. Et c'est pas le commandant de bord qui a 62 ans, qui a 12 000 heures de vol, ou le copilote, ancien pilote de Rafale Marine, qui a fait des missions de guerre. Nous, c'est pas nous. Nous, notre travail, ça va être de nous dérouter, de bien gérer l'avion, de ne pas faire de suraccident, si je puis dire. Mais l'héroïne, le héros du jour, ça va être ce PNC. Donc quand vous montez dans un avion de ligne, s'il vous plaît, ne regardez pas ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ou moins jeunes, ça dépend des compagnies, de haut en vous disant ils sont là pour me servir des cacahuètes et tout. Ils sont là pour votre sécurité. Ils sont là pour votre sécurité pendant le vol, ils sont là pour votre sécurité en cas de souci, ils sont là pour votre sécurité en cas d'évacuation. Parce que si l'avion brûle, nous allons nous poser à la masse max, bien au-dessus de la masse max, en overweight s'il faut, nous allons nous poser sur la piste. Et ensuite, une fois que nous serons sur la piste, il faudra évacuer l'avion. Et l'évacuation de l'avion, pour que l'avion soit certifié, doit durer dans les 90 secondes maximum. Alors dans la vraie vie, ça risque de prendre 2-3 minutes max. Mais c'est grâce à ces PNC que vous allez pouvoir vous évacuer rapidement, ils vont vous guider, ils vont bien s'occuper de tout. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous prenez l'avion, dites-vous eh bien, que ceux qui ont le plus de chances de vous sauver la vie aujourd'hui, ce sont eux. Voilà ce que j'avais à dire sur ce petit événement qui est juste au final eh bien, un rappel que l'industrie aérienne est parfaitement alignée à la sécurité aérienne. Donc ne dites pas de mal de Corsair, il faut pas. Ne dites pas de mal des avions qui se déroutent comme ça, au contraire, félicitez-les. Et si un jour vous êtes dans un avion, que le commandant de bord décide de faire demi-tour, qu'il décide de délayer son départ ou autre, eh bien, si j'étais vous, j'irais le remercier à la fin du vol. Allez, fly safe.